Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage du jeu Battle for Manhattan. Donc, un jeu Marvel Avengers publié par Truffle. Et 2 à 5 joueurs, 8 ans et plus. Il n'y a pas de temps nécessairement d'indiquer sur cette boîte-là. Ça a l'air de ça ici. Ça dit pas grand-chose à part quelques tuiles de héros. La boîte a été un petit peu maganée dans le transport. Visuellement, pas certain que c'est super attrayant, mais il y avait absolument aucune review ou pratiquement aucune critique sur Board Game Geek, donc je me suis dit, pourquoi pas le prendre. Donc c'est un jeu en importation, c'est pas sorti nécessairement en Amérique du Nord, donc on commence avec une petite boîte très classique et très mollasse, donc avec rien de plus. On a des feuilles de punch, donc avec ici... un Avengers, on a ici quasiment d'être des dominos sensiblement. Là. On a Black Widow avec Thanos, Iron Man avec Thanos en version 36. On a Black Panther, Captain America et Hulk. On a une autre feuille qui est à peu près pareille, mais avec des Avengers qui est 30. Donc, ça comme ça, c'est les mêmes à peu près. On continue, c'est les mêmes super-héros encore une fois, donc aucun super-héros de plus. Ici, on continue, c'est la même chose, mais les personnages ici sont dans des losanges plutôt que d'être des full artwork. On arrive ici, là, ça change un peu. On a un Loki qui s'ajoute sur ceux-là. Et là, il faut dire que les feuilles sont quand même déjà rondies. Hein? Donc, celle-là, il n'y a rien de nouveau à part la ville. Ça me paraît plutôt bizarre comme jeu. Et donc, après ça, on a... Parce que là, j'ai pas vu de livret d'instruction encore. Là. On a une feuille de punch ici, avec Iron Man qui est pas centré, Captain America qui est pas centré. L'autre bord, c'est juste des jetons comme ça. On a Black Widow, Black Panther et Hulk, avec des petits jetons gauntlet de Thanos. On a un plateau ici. Donc, 1, 2, 3, 4, probablement aussi avec le nombre de joueurs. Et on a la distribution, en fait, 2, 3, 4, 5. Donc, je sais pas trop, les chiffres, c'est probablement le premier gagne 7 points, je suppose, quelque chose comme ça. Donc, possible. On a un paquet de livres de règles. On a une dernière feuille de punch ici avec un punch qui sert absolument à rien. On a 2 petits sacs. Et en dessous, fort probablement, on peut se douter, absolument rien du tout. Donc ça, pas de surprise. L'insert, je sais pas, même pas s'il va être efficace ou pas. Donc, on a le livre en énormément de langues parce qu'on a celle-ci, on avance et c'est 4 pages de règles. Donc, il faut juste que je trouve en fait le bon livret. Donc, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là du tout. Donc, ça fait 1. Deuxième livret. Non. Non. En finlandais. OK. Instruction en anglais. Donc, on en a une partie là, si jamais il y a ça. Fait qu'effectivement, il y a l'air d'avoir une genre de section domino peut-être qui existe. On a une version en anglais. Et on a un autre. On a trois livres de règles dans le jeu. Il en a fait un gros. Ils en ont fait plusieurs petits qui en contiennent un certain nombre. Et il semble pas avoir le français là-dedans. Et il n'y a pas le français. Donc, le minimum, c'est celui en anglais qu'on a dans ce jeu-là. Donc, visuellement parlant, on s'entend que ça c'est pas vendeur, ok, je vous l'accorde. Je suis pas sûr exactement comment ça se joue. C'est probablement une mécanique et ils ont mis un thème par la suite. C'est déjà une mécanique qui existe, c'est probablement une reprise de quelque chose parce que, franchement, visuellement, les images sont belles, c'est pas ça le problème. C'est juste que ça dit pas grand chose de, tu sais, il y a pas de dés, il y a pas rien, il y a des numéros sur les tuiles, on va essayer peut-être de faire des groupes de tuiles en pigeant. Bref, je pense que le thème est collé sur cette mécanique-là. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!